Bonjour mes petites lumières, bonjour les personnes qui est passées par là. Merci de m'accueillir chez vous pour ce message comme chaque mercredi, comme je vous ai donné un petit peu l'habitude et que vous aimez bien. Donc je continue. Donc là vous avez deux choix de clés. Donc à vous de choisir la clé qui vous parle le plus. Et je vous donne vos petits messages pour ce mercredi 16 juin. J'espère que vous allez bien mes petites lumières et que vous n'avez pas trop chaud. Mais bon, c'est tellement bon le soleil qu'on va peut-être pas se plaindre. Alors effectivement, peut-être que c'est peut-être un peu trop. Mais bon, voilà, ça va peut-être se rafraîchir un petit peu dans quelques jours. Donc voilà. Premier choix avec la petite clé numéro 1. Nous avons... Alors le premier message, ça va être le message de ton âme. Le deuxième message, l'oracle de l'énergie. Et le troisième message, l'horoscope fleur des symboliques pour cultiver ces énergies de vie. Donc voilà, vous prenez seulement ce qui vous parle, mes petites lumières. Il y a peut-être un mot, une phrase. Donc prenez seulement ce qui vous parle. Donc le choix numéro 1 avec le message de ton âme. Transmuter. Tu as le pouvoir de transformer chaque chose, de percevoir positivement ou avec neutralité une situation. Mais surtout, ne transmuter ta peur en petits moments de courage quotidien. Donc en fin de compte, peut-être que vous êtes dans une attente de quelque chose, peut-être que vous avez peur de certaines choses, et là on vous demande d'accepter seulement, vous voyez, des petits morceaux de moments positifs, peut-être vous redonner du courage aussi. Transmuter le pas bien vers le bien. Essayez de positiver, de prendre quelque chose de positif pour pouvoir avancer. C'est vraiment ça. Vous en avez le pouvoir, on vous dit. De prendre quelque chose de négatif et dans le négatif, chercher du positif. C'est ça. Dans toutes sortes de situations. Hein. Donc, vous adaptez à votre situation, mes petites lumières, que ce soit sentimentale, professionnelle ou familiale. Peut-être que vous avez passé un moment peut-être difficile aussi. Peut-être que vous êtes sur un moment où vous êtes en train de changer des choses, on me dit. Alors, le deuxième message, nous avons « Femme qui tient un cœur ». Donc, peut-être que là, c'est peut-être ce qui touche au niveau du sentimental. On me dit peut-être vous faire confiance. On me dit de vous aimer à nouveau aussi. Peut-être aussi, donner la chance à pouvoir aimer à nouveau aussi. De se faire aimer aussi. Parce que vous voyez, on me dit qu'en fin de compte, peut-être que vous avez eu déception, peut-être que vous aviez eu des moments très difficiles, sentimentaux. Et là, on me dit que peut-être que vous allez peut-être à nouveau aimer. Alors, si vous n'avez pas envie d'aimer parce que vous préférez être seul, peut-être vous aimer davantage. Peut-être avoir confiance en vous davantage. Qu'est-ce qu'on nous dit? 44. Alors, 44. Votre état de paix par rapport à l'amour, où elle pourrait indiquer que votre problème familial va être résolu. Vous êtes une femme intuitive qui comprend les émotions que la vie procure et vous êtes consciente dans tout ce que vous faites. Cette carte pourrait aussi indiquer la présence d'une amie, d'une enseignante ou d'une confidence qui est là pour vous aider avec les questions concernant l'amour, la famille ou les émotions. Il s'agit d'une personne d'humeur égale et bienveillante qui est en face en vous
et avec vos émotions. Cette carte pourrait aussi annoncer un nouvel amour ou une nouvelle amitié dans la vie. C'est ça. Je pense que j'ai l'impression que même si c'est pas en amour, mais peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous redonner confiance en l'amour. Donc, mais ça peut être une amitié, ça peut être une rencontre amicale qui peut vous redonner confiance en vous, qui peut vous redonner confiance dans aux personnes. C'est ça que je ressens. Voilà, c'est ça. C'est vous redonner confiance aux personnes. Peut-être que vous avez été très blessé, peut-être que vous avez été abîmé. Donc ça peut être en famille, hein, ça peut être en famille, ça peut être en couple, ça peut être avec le relationnel au professionnel que vous avez été très blessé. Et là, on vous dit que peut-être qu'on va vous redonner de la chance de pouvoir à nouveau faire confiance. Ça peut être en vous totalement. Hein. Et la troisième carte, générosité, c'est ça. Je pense que vous allez pouvoir à nouveau faire confiance à des personnes, pour moi. Des personnes qui, vous voyez, on disait tout à l'heure, des personnes qui sont généreuses, des personnes qui sont bienveillantes, des personnes qui ont de l'empathie. Et donc, du coup, je pense que ça va vous redonner confiance. C'est exactement ça. Donc là, j'ai envie de dire que ça parle vraiment sentimental. Ça parle vraiment dans les émotions. Donc, adapté à votre situation, c'est peut-être par rapport à votre relation sentimentale, relation amicale. Ça peut être en famille. Donc, on nous dit que les choses vont à nouveau s'améliorer pour moi. Peut-être oser dire des choses, hein. Peut-être croire aussi en la vie aussi. J'ai envie de dire aussi peut-être accorder de la générosité aussi. Si vous vous aimez, si vous vous faites plaisir, vous allez dégager des choses et ce qui fait qu'on va venir vers vous avec justement cette générosité dont vous avez besoin. Voilà pour le tas numéro 1. Donc là, j'ai envie de dire amour, sentiment, c'est ce que je ressens pour le tas numéro 1. Avec la clé, la petite clé. La clé numéro 2, donc message, s'aimer. On parle encore d'aimer là. Hein. Regarde-toi dans le miroir, admire ta beauté physique, la grandeur de ton âme et l'immensité de ton cœur. Nourris-toi de cet amour infini, offre cet amour à ton être, donne-toi ce que tu attends et vint aux autres, et vint de l'autre. Mais je pense que si vous voulez, c'est vraiment ce qui dégage dans l'énergie du moment, c'est que les gens, ils ont vraiment perdu confiance en eux. Ils ont peur de plus aimer, de plus être aimé, de plus s'aimer. Il y a vraiment l'histoire de... C'est ce que je ressens, hein, vraiment. Là, il y a des gens, je ressens vraiment, qui sont abîmés dans les sentiments. Parce que vous voyez, les deux choix, je dirais, ça... C'est vraiment par rapport à l'amour. Donc, je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui... et là, on a dit l'anxiété, ouais. Peut-être là, il s'est passé quelque chose... Qu'est-ce qu'on dit avec l'anxiété? Peut-être que vous attendez quelque chose qui vous tient à cœur, là. Peut-être que vous attendez une réponse qui vous tient à cœur. Un projet. La femme sur cette carte est très anxieuse. Elle s'inquiète à propos d'une situation qui lui procure un très grand malaise. À l'endroit de cette carte peut-on indiquer que vous traversez une période de plus en plus stressante. Vous vivez peut-être une situation où vous ne cessez de broyer du noir. Cependant, sur l'illustration de la carte, derrière le carreau de la fenêtre, l'orage se trouve au loin. Peut-être même qu'il s'éloigne. Peu importe ce qui se passe, cette carte vous dit de cesser de vous inquiéter, de vous détendre.
Vous ne résoudrez rien en ressassant des idées noires, en vous faisant du souci. Alors, ayez confiance en vous et en vos actes. Quand vous vivez en ayant le cœur et l'esprit détendu, vous êtes beaucoup plus susceptible de recevoir des solutions que vous recherchez. C'est ça. Parce que je pense que là, vous attendez peut-être une... vous attendez peut-être une réponse de quelque chose et que du coup, vous ressassez parce que vous avez peur, j'y arriverai pas, parce que vous n'avez pas confiance en vous, là. Et effervescence, c'est ça. Ça bout en vous. Parce que je pense que vous êtes impatiente ou impatient, parce que vous n'avez pas confiance en vous, donc vous voulez la réponse tout de suite. Et apparemment, on ne veut pas vous la donner tout de suite. Et donc, du coup, peut-être que ça fait un petit moment que vous attendez une réponse. Peut-être que ça fait un petit moment que vous attendez un changement. Peut-être que ça fait un petit moment que vous voulez, que vous voulez autre chose. Ouais, je pense que vous avez besoin d'encouragement, là, on me dit. Peut-être que vous êtes une personne seule et que là aussi, hein, c'est vraiment une histoire d'amour ou peut-être que vous êtes avec une personne qui vous donne pas assez confiance et donc, du coup, vous êtes perdu. Là, c'est ça, vous êtes perdu. Vous êtes perdu parce que vous savez pas dans quelle direction aller, parce que vous n'avez pas confiance en vous. Et pourtant, ça bout en vous, hein. Ça bout parce que vous voulez vraiment vous en sortir. Hein. Faites-vous confiance. Donne-toi ce que tu attends et en vain de l'autre. Nourris-toi de cet amour infini. Faites-vous confiance à vous toute seule. Vous êtes capable de faire des changements. Vous êtes capable d'avancer dans la direction que vous le désirez. Vous savez, quand on veut quelque chose vraiment avec amour, avec cœur et que c'est avec conviction, on y arrive. Alors peut-être que si vous voulez, vous êtes impatiente, donc du coup vous êtes anxieuse d'attendre et on vous dit de patience. Mais ça va arriver. Faites-vous confiance. Arrêtez de broyer du noir. Vous savez, malheureusement, quand on broie du noir et quand on pense au négatif, malheureusement, très souvent, c'est le négatif qui arrive. Il faut dire, ok, aujourd'hui, c'était pas une très bonne journée, mais demain, ce sera ma journée ou ce sera une bonne journée. Acceptez. Avancez. Vous allez y arriver, mes petites lumières. Ayez confiance en vous. D'accord? Donc voilà pour des petits messages pour ce mercredi 16. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas de liker, n'hésitez pas de commenter, n'hésitez pas de partager. Et je vous dis à très très bientôt mes petites lumières. Merci, merci, merci d'être là. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt.